Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Florent, on se retrouve pour une nouvelle vidéo de playtest et aujourd'hui je vous présente un nouveau deck, une nouvelle version de deck Zarbi comme la première version, mais là on va sortir un petit peu des sentiers battus. La première version que je vous avais présentée c'était un Zarbi avec Salazzle qui est une construction de deck plutôt connue et déjà vue par ailleurs. Aujourd'hui je voulais vous présenter quelque chose de complètement nouveau et donc on va parler de Zarbi Nuzzle et non pas Zarbi Salazzle. Alors, de quoi est composé ce deck et à quoi il sert? Je vous rappelle évidemment que on parle de Zarbi Hand, dont l'ability permet de gagner à condition d'avoir notre Zarbi en actif et d'utiliser l'ability lorsque l'on a 35 cartes en main. Et si on remplit ces deux conditions, donc utiliser l'ability lorsque nous sommes en actif et avoir 35 cartes en main, alors on remporte la partie. Donc l'idée vraiment avec Zarbi, c'est de rendre fou votre adversaire. Il ne va pas s'y attendre et il va perdre alors qu'il pensait gagner puisqu'il mène de plusieurs prix et que il sent bien que votre deck ne sert à rien. Alors comment est-ce qu'on fait pour avoir 35 cartes en main? Eh bien, sur cette version de Zarbi, on va activer deux sources. La première source, c'est la source Nuzzle, et donc on a tout un tas de Pokémon qui ont l'attaque Nuzzle, qui vont être tutorisés par Emolga, qui a l'ability Nuzzle Gathering, qui permet d'aller chercher dans votre deck un Pokémon qui a l'attaque Nuzzle et de le mettre dans votre main. Donc l'idée, c'est d'avoir 2, 3 ou 4 Emolga en jeu, qui chaque tour vont aller chercher 2, 3 ou 4 Pokémon qui ont l'attaque Nuzzle. Et donc l'idée, ça va être de tutoriser comme ça des Pokémon pour les avoir dans la main. Deuxième manière de vider son deck et de l'avoir dans sa main, c'est toujours les énergies feu. C'est la manière la plus efficace qui existe et donc on la continue dans ce deck-là. On a 20 énergies feu et tout un tas de processus qui permettent de défausser des énergies feu puis de les récupérer en fin de partie. Alors on a Hit Factory qui permet de défausser une énergie feu et de piocher 3 cartes, donc ça permet de continuer à vider le deck tout en défaussant de l'énergie feu. On a Fairy Flint, pareil, on va chercher de l'énergie feu dans le deck, on défausse de l'énergie feu dans la pile de défausse. À la fin de la partie, on les récupère avec du Fire Crystal, on les récupère avec du Fisherman par exemple. Et puis ensuite, on a des cartes de pioche, Zacian V, Oricorio GX. On a également 3 roller skaters de Cynthia et Caitlyn, avec un looper entre roller skater et Cynthia et Caitlyn. L'idée, c'est de jouer un roller skater, de défausser une énergie feu pour piocher 4 cartes, d'aller chercher le tour suivant le roller skater avec Cynthia et Caitlyn en défaussant une énergie feu et en piochant 3 cartes. Et l'idée, c'est de faire ça chaque tour jusqu'à la fin de la partie. Et ensuite, on a quelques cartes de contexte. On a une Lily Pokédoll pour essayer de ralentir un peu l'adversaire dans sa progression au prix. C'est utile notamment contre ADP qui n'est pas un très bon match-up parce qu'il prend trop vite ses prix. On a un Brock's Grits qui permet de recycler de l'énergie feu et des Pokémon depuis la pile de défausse dans le deck quand on a eu trop de chaos de prix par l'adversaire ou quand on a défaussé trop d'énergie feu. Et enfin, est-ce que je vous ai tout présenté? On a un Palpad pour remonter depuis la défausse. On a un Ordinary Road pour remonter depuis la défausse des choses et aller les piocher sur le dernier tour. Et enfin, un Search Strategy qui permet lorsqu'on est en retard au prix, de jouer 2 supporters. Donc vous voyez, il y a quand même pas mal de similitudes sur la structuration trainer-supporter de ce deck par rapport au deck Unknown Salazzle, mais on va voir comment ça fonctionne. Là, c'est un peu plus drôle parce que l'adversaire ne s'y attend pas. Il pense jouer contre un Nuzzle pendant les 3 premiers tours, et puis ensuite il se rend compte qu'en fait on a plein d'énergie feu, qu'on est en train de faire n'importe quoi, et là il commence à se poser des questions. Et comme il se rend compte tardivement qu'il joue contre un Unknown, c'est toujours en notre faveur. Donc on va aller jouer ça, c'est très drôle, vous allez voir. C'est parti pour 3-4 matchs de playtest, on va voir comment ça se passe. L'idéal serait quand même qu'on puisse jouer contre des decks metagame, puisque c'est l'intérêt, hein, si on joue que contre des choses qui ne sont jamais jouées en tournoi, ça a quand même un peu moins d'intérêt. Allez, c'est parti, on va playtest notre nouvelle version de Unknown Nuzzle, pour voir comment est-ce qu'on peut faire agir un petit peu nos adversaires, et dans quelle mesure on arrive à rassembler les conditions de victoire que sont d'avoir un Unknown en actif et 35 cartes dans notre main. Alors évidemment, avec Unknown, on veut commencer parce que
si on commence, oui, on veut bien commencer, eh bien, tout simplement, on va avoir un tour de plus pour activer toutes les abilities qui nous permettent d'aller chercher des cartes. Alors, je pense qu'on va donner Pachirisu à manger, je ne sais pas ce qu'il y a en face, et Zacian V sur le banc. Donc, si on commence, on a un tour de plus pour activer des abilities qui vont nous faire piocher ou vider notre deck et les mettre des cartes dans notre main. Et l'adversaire a, entre guillemets, un tour de moins pour gagner. Alors, on a tout ce qu'il nous faut dans la main, parce qu'on a une Quick Ball, qui nous permet d'aller chercher un premier nuzzle qui va, par effet boule de neige, nous permettre de retirer tous les nuzzles du deck. Donc on a 3 nuzzles dans le deck, 2 Pikachu, 2 Pachi, 2 Deden, ça fait 6. Ensuite, il y a 10 nuzzles dans le deck. Très bien, on a bien un Oricorio, on a bien encore un deuxième Zacian en cas de besoin. On a nos 3 Fire Crystal, on a notre Lilidol, on a notre Palpate, super. On a 2 Caitlyn, on a un seul Roller Skater, on en a un autre en main. Alors ce qu'on n'a pas, c'est notre stade, déjà. Donc il faudra faire attention côté pioche, on n'aura jamais la possibilité d'activer le stade. Allez, c'est parti. On va chercher Emolga, et puis en effet boule de neige, on va faire Nuzzle pour aller chercher d'autres Emolga. Alors comme on n'a que 10 Nuzzle à aller chercher dans le deck, en dehors des Emolga, on va éviter de poser 4 Emolga sur vent, de toute façon on a accès qu'à 3. Mais 3 ça suffit parce qu'en 3 tours on vide le deck de tous les Nuzzle possibles. Et ça me paraît cohérent comme rythme. Hop, ok, on finit toujours notre tour par un Tribute Sword qui nous permet de piocher 3 cartes qu'on met dans notre main. Et c'est à l'adversaire de jouer. Alors j'ai l'impression qu'on ne joue pas contre un deck excessivement metagame. C'est un deck basé sur les Rotom qui ont une ability commune qui dit que s'ils ont 9 cartes ou plus d'outils Pokémon dans leur défausse, alors ils peuvent attaquer sans énergie. Donc son but, je pense, il a l'air de rien avoir fait, ça va être de vider son deck de tous les outils Pokémon dont il dispose, de les défausser, et ensuite de pouvoir attaquer for free. Le temps qu'ils se mettent en place, je pense qu'on aura peut-être gagné, on va voir. Allez. Donc on commence toujours par les Nuzzle parce que ça retire des cartes du deck qu'on ne va pas aller piocher. Ensuite, un Roller Skater. Et puis un Trépide Sword. Vous voyez, le deck est très simple à jouer. Hein. On active tout ce qu'on peut activer pour piocher de la carte ou pour en mettre dans la main. Et on passe. Donc là, il nous reste 28 cartes dans le deck. On a joué 2 fois. Bon, je pense qu'il a compris la stratégie. Il a vu qu'il ne gagnerait pas. Il a abandonné. Tant pis. J'aimerais bien vous montrer la petite animation du Zarbiand, évidemment, aujourd'hui, parce que c'est quand même rare de l'obtenir. Parce que l'adversaire rage, en fait, souvent. Hein. Donc, quand il comprend qu'on va gagner, il préfère ne pas attendre. Allez. On joue contre Zako 90. On start Emolga, on a le Zacian déjà, c'est parfait. Que demande le peuple? Allez hop, on pose ça. Pour le coup, c'est Zako qui va commencer. C'est relativement rare. Ah, on joue contre un Evoli. Pareil, c'est pas un deck excessivement méta. Les Evoli ont des évolutions qui sont qui se renforcent les unes les autres. Et donc l'idée de son deck, c'est d'avoir tout un tas d'évolutions différentes qui vont permettre
certaines de donner plus de PV, d'autres d'attaquer plus forte, d'autres d'attaquer pour moins d'énergie, etc., etc. Donc, c'est un deck pas mauvais qui peut vite taper fort, donc il va falloir quand même qu'on garde le rythme. Allons-y. Donc, on va sortir. Alors, on va regarder quand même ce qu'on a dans le deck avant de faire n'importe quoi. Sur notre deuxième Nuzlocke Gathering, on va prendre le temps de regarder ce qu'on a dans le deck. Donc, on a 5, 6, 7, 8, 9. On a plus que 9. Une fois qu'on aura sorti les Emolga, on n'aura plus que 9 Nuzzle à sortir, donc on va en poser que 3 des Emolga, je pense. Quoi qu'on peut venir punching, enfin, il y a un des Emolga qui va être punching ball, hein. On peut sortir peut-être les 4. On a notre Recorio, on a 2 Fire Crystal, on en a un troisième en main. On a cette fois-ci notre Hit Factory. On a le Lieutenant Surge, on a 3 Roller Skaters. Par contre, ce qu'on n'a pas... Ah si, on a une Cynthia Caitlyn dans la main. Ok. Alors c'est parti, un Emolga pour un Emolga. Un Emolga pour un Emolga. On peut sortir les 4 en fait, parce que finalement, l'adversaire va prendre des récompenses, donc on n'aura peut-être plus que 3 au prochain tour. Et donc autant activer les Nuzlocke Gathering autant que faire se peut tant qu'on les a. Parce qu'après ce sera peut-être en défaut, il faudra peut-être aller les rechercher. Hop, ok, on utilise notre supporter du tour. Donc là, on ne pourra pas faire de loop entre... Ah, on a le Hit Factory, posons-le tout de suite. Parce que je ne sais pas du tout ce que le deck Evoli est susceptible de jouer comme stade, donc quand je ne sais pas, je pose. Quand je sais que l'adversaire joue beaucoup de stades, je pose pas. Mais là, on va voir à quelle sauce on sera mangé. Donc là, on termine notre tour 1. On n'est plus qu'à 33 cartes dans le deck déjà. Ce qui me paraît pas mauvais. Et on a déjà de quoi, alors sauf si on nous remplace le stade, on a déjà de quoi piocher 6, 7, 8, 9, 10 cartes au prochain tour. Donc terminer, pourquoi pas le tour prochain, à 23 cartes dans le deck, voire moins en fonction de ce qu'on pioche, parce qu'on n'a pas compté un supporter éventuel. Alors je rappelle, dans la première vidéo je l'expliquais bien, mais là je le réexplique parce que je ne l'ai pas expliqué tout à l'heure. Pour gagner, il faut avoir 35 cartes en main, ça suggère qu'on ait maximum 19 cartes entre la pile de défausse et le terrain. Et donc il faut toujours garder un œil sur le nombre de cartes qu'on a en jeu, le stade compris, et la pile de défausse. Ah oui, alors il peut prendre les prix potentiellement 2 par 2 avec son attaque. 30 et 30, non, il suffit juste de lui donner Emolga, mais ça peut aller très vite quand même. On va juste lui donner Emolga à chaque fois qu'il est blessé. Alors, bonne nouvelle, elle n'a pas remplacé le stade. Alors là, je viens de faire une erreur, j'aurais pas dû l'utiliser tout de suite, le stade, j'aurais d'abord dû vider le deck. Bon, c'est pas très grave, on va vider le deck. Mais on a quand même loupé une occasion de trouver un supporter pendant ce tour-là. Alors là, même poser autre chose que les Emolga, c'est même pas utile pour l'instant parce que finalement, comme il me les attaque en 2 tours, dans tous les cas, il me les prend. Bon, on peut essayer un bluff. On peut tenter un bluff. Je sais pas si on tente un bluff. Avec un Pikachu qui pourrait devenir échou, qui pourrait faire mal. On va le tenter. Hop, Fairy Flint, ça vide le deck. Et enfin, je pense qu'on va utiliser... On va quand même se donner l'opportunité de... On n'est plus qu'à 22 cartes dans le deck, on va se donner l'opportunité d'en piocher 3 supplémentaires. Comme on a bien vidé le deck, on pourrait tomber sur un supporter qui nous permettrait de continuer notre rush et de ne pas perdre le rythme. Donc on va faire ça. Oricorio, c'est parti. On l'a pas eu, c'est pas grave. On termine notre tour avec un Intrepid Sword.
Donc là, l'idée, c'est s'il mord l'hameçon, c'est qu'il mette les 30 sur Pikachu, s'il met les 30, et pas sur un Emolga. On va voir si ça marche ou pas. Si ça marche pas, on sacrifiera notre Pikachu tout à l'heure, et puis c'est pas bien grave. Vous voyez, il a déjà installé Flareon, qui fait 30 damage de plus. Alors c'est que les Pokémon GX. Donc c'est que l'Evoli GX qui fait 30 damage de plus. Lui, il permet à l'Evoli GX d'avoir un coût d'attaque de 1 de moins. Bon, on a moins peur de l'Evoli finalement que du Jolteon. Ah, alors on va perdre le stade, évidemment. C'est pas grave, deux tours avec le stade, c'est plutôt rentable. Big Charm va lui être extrêmement utile, on va voir ça par la suite. Alors, va-t-il mordre l'hameçon? Non, évidemment. Bon. On va lui donner Pikachu. De toute façon, les Emolga, là, je crois qu'on arrive sur la fin du nombre de... Là. Voilà, donc au prochain tour, bon, ceci on se prend un stamp, mais au prochain tour, on pourra aller chercher le dernier. On va faire notre Oricorio. La question, c'est va-t-il y avoir un prochain tour? Ouais, quand même. Hein. J'aurais bien Surge. Parce que si on repioche un roller skater, on peut peut-être finir tout de suite. On va voir ça. Ok, pas de roller skater. Du coup, on va peut-être profiter pour Grit. Ouais, bon, bah on va s'arrêter là. Il nous restera 2 cartes dans le deck. Ouais, c'est maintenant qu'on pioche tous ceux dont on avait besoin avant. C'est pas grave. Donc là, si on se prend pas une Marnie ou un Stamp, il perd. Soyons très clairs, il a perdu. Ok, donc déjà on se prendra pas de Marnie, mais peut-être un Stamp. Ok. Donc là, on sait déjà d'avance qu'on a gagné. Hein, c'est fini. Il n'y a plus aucune chance. En revanche, il faut qu'on prenne le temps de faire les choses correctement. On va commencer par placer... Alors attendez, on ne mettra qu'à la fin parce que sinon il va abandonner. Il va abandonner. Et donc du coup, on va plutôt... Fisherman, on n'en a pas besoin, Roller Skater non plus. Est-ce qu'on ferait pas un Brock Grit? C'est 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Qu'on va repiocher avec 1, 2, 3. On va pas tout repiocher. Donc on va d'abord vider la défausse. Pour pas avoir à remettre 6 cartes en fait. Hein, parce que si on pouvait en remettre qu'un peu moins. Hop, Fire Crystal. 2, 3. On est bon. En fait, on va faire Ordinary Road. Tout simplement, on va faire les deux. Ok, on remet 2 Emolga. 1, parfait. Emolga, on va le tuto, ici. On va piocher les 3 dernières avec Oricorio. Et là, à mon avis, on est à 35 cartes, mais on va pas trop s'avancer. On va quand même d'abord retreat et on va voir si le power s'active parce que c'est incomptable sur TCGO. Le pouvoir est activé, on peut end, et là, c'est la victoire! Ok, première victoire, c'est parti. On va essayer d'en enchaîner une deuxième.
Vous avez vu là, le deck en face n'a rien pu faire, même s'il rushait les prix, qu'il prenait des prix chaque tour. En fait, à partir du moment où il n'y a pas de Marnie, pas de Stamp, il pouvait pas faire grand chose. Très bien, allez, c'est parti. On part sur une troisième game. Ok, super. Ok, on va y aller. Alors, on joue contre Dasan King qui joue un deck plante. Alors, bon, ça peut être méta s'il joue la version. Oui, on veut commencer. S'il joue une version pure plante de Rilaboom. Bilaboom. Alors, nous, on start on, c'est pas incroyable parce que du coup, il sait tout de suite ce qu'on joue. Et si jamais il joue du stand du Marnie, bah, il va pouvoir venir nous embêter. Alors, donc voilà, série la boom, très bien. Donc ça, pour le coup, c'est un deck plutôt méta, on peut le croiser en tournoi. Donc c'est intéressant. Voilà, on veut bien, ça va nous aider. Ok, alors, on a quand même deux balls. Donc on a la chance d'avoir deux balls, et je pense qu'on va les utiliser parce que les deux vont être très rentables. Plus on utilise les balls tôt dans le jeu, alors on n'a que deux Emolga quand même, hein. Donc la ball est quand même pas hyper rentable sur Emolga. Mais bon, on va le faire maintenant parce que plus vite on a des Emolga en jeu, plus vite on va pouvoir tutoriser. Donc on n'a qu'un seul Zacian 6, pas forcément hyper confort, mais on fera avec. On a 3 Fire Crystal, on a Lily qui va être importante peut-être. On a un Surge Stratégie, c'est parfait. On a le Roller Skater, ok, très bien, bon. Donc ce qui va nous manquer, c'est quand même de l'Emolga, hein. Donc je disais, plus on utilise tôt la Quick Ball avec notre deck, plus la Quick Ball est rentable parce que les Quick Ball, on les utilise uniquement pour des cartes qui vont nous permettre de piocher, de tutoriser de la carte tout au long de la partie. Donc plus on les utilise tôt, plus elles vont tutoriser tout au long de la partie un nombre important de cartes. Alors, let's go, let's go, let's go. On va prendre ça. Pour l'instant, notre non, on va juste le laisser en punching ball. On n'en a pas besoin. Il peut prendre le chaos dessus. Au contraire, il sera content. Il se dit peut-être qu'on n'en joue qu'un seul et que c'est peut-être, je sais pas, une stratégie V2 et qu'en fait, c'est pas du tout notre stratégie principale. Ok. Est-ce que ce deck-là joue des stades? Je pense qu'il joue au moins un stade, mais peut-être qu'un seul, donc on va jouer en espérant avoir notre stade 2 tours. À partir de 2 tours, c'est bien rentable. En général, il joue. Les Rilaboom, il joue quoi? Il joue un stade. Je sais même pas ce qu'il joue. On va voir. On va voir. On évolue un petit peu dans le. Alors, mieux on connaît les decks adverses avec Zarbi, mieux on peut jouer parce que si on sait qu'il joue 4 stats, clairement, on garde le Hit Factory. C'est une carte qu'on aura en main. Et qu'on pourra jouer éventuellement en fin de game sur le dernier tour pour essayer de piocher un maximum de cartes, mais pas avant quoi. Alors je crois pas que ce deck-là ait de solution pour HKO Zacian. En revanche, il peut l'amener devant avec Neosor. Voilà, on perd le stade tout de suite. Ce qui est bien, c'est qu'il va pouvoir se soigner de 60 damage chaque tour. Ça, c'est quand même très important. Ok. Alors, on commence par les Emolga. On a déjà en main Oricorio si jamais il commence à prendre du KO. Comme on n'a que deux Emolga, ça va être important d'essayer de les protéger. Et comme je veux pas qu'ils sentent que j'essaye de les protéger, je vais tout de suite poser un Pikachu qui sera le prochain Pokémon actif. On va faire notre supporter. Ok, ça c'est pas mal. Fairy Flint, on accélère le vidage du deck. Un Fairy Flint
C'est 2 énergies dans la défausse qu'on récupérera relativement facilement le dernier tour. Il y a quand même 4 énergies de moins dans le deck. Donc, toujours rentable, sauf si on se prend un stamp. Allez, c'est parti, un Intrepid Sword. Alors, qu'est-ce qu'il va faire en face? Je pense qu'il va commencer à charger tout simplement son roulette et qu'il va taper à 150. Alors, il y a l'attaque Solar Plant quand même qui peut faire un peu peur parce qu'elle fait 50 partout. Heureusement, on a 60 PV sur nos Pokémon de base. Mais globalement, c'est pas un deck qui nous fait trop peur. Parce que il va prendre KO par KO, un seul par un seul. Il tape à 150, oui, bon, il prend un KO. Il OH KO pas Zacian, même avec sa GX. Donc il a fait ce que j'avais dit qu'il ferait. Donc moi je vais mettre Pikachu. Encore une fois, s'il veut prendre un Emolga ou autre, il va devoir retreat. Sachant qu'il a déjà joué un switch. Il va devoir retreat, ramener son Venusaur et Snivy, lui attacher une énergie, etc., etc. Donc on va l'obliger à faire ça s'il veut prendre les Emolga, et sinon tant mieux parce qu'on a encore besoin d'eux pendant 2 tours pour pouvoir vider le deck. Donc là, moi ce que je propose, c'est de poser Oricorio, parce que je pense que c'est pas un big deal. Même s'il le chope, qui prend 2 prix, il nous restera encore 3 tours. Alors là, il ne nous reste plus que 15 cartes dans le deck, donc on n'est pas à 3 tours de la victoire, on est plutôt à 2 tours de la victoire grand max. On n'a pas fait encore de supporter, mais on n'en a pas à jouer. On va faire le Fairy Flint, avec l'idée que, éventuellement, si on retire 4 cartes du deck, on peut peut-être finir au prochain tour. Je dis bien peut-être, ça suggère qu'on pioche au moins un des supporters là, et qu'avec avec Lieutenant Surge, on puisse activer le double supporter. On n'a que 8 cartes ici, donc on n'aura pas besoin de supporter pour récupérer les cartes de la pile de défausse, les cartes énergie de la pile de défausse, donc on pourra toutes les récupérer avec des Fire Crystal. Et on met fin à notre tour avec Intrepid Sword, et normalement c'est notre avant-dernier tour, et donc c'est la dernière fois que notre adversaire joue, sauf s'il joue Stamp ou Marnie. C'est toujours la même chose, c'est quasiment auto-lose contre ce deck si vous ne jouez ni Stamp ni Marnie en face. Alors c'est complètement possible qu'il joue Stamp ou Marnie, c'est je pense des cartes qui se jouent régulièrement dans Rillaboom. Maintenant il faut qu'il les ait en main. Il n'y a pas vraiment de moteur de pioche dans son deck, voilà. Il passe pas par 4 chemins là, il attaque immédiatement. On va ramener Emolga. L'avantage d'Emolga aussi, c'est qu'il n'a pas de coup de retraite. Donc ça évite de dépenser une énième énergie pour retreat, pour mettre non. Alors, on a 8 énergies dans la défausse. On a ensuite 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Ouais, je pense qu'on est très très large. Je pense qu'on est vraiment très très large. Pour terminer la game tout de suite. On récupère les deux dernières. Les deux derniers nuzzles de notre deck. On passe à 5 cartes. On va être extrêmement large. Je pense que ça va être une victoire à plate couture. Ensuite, on va faire notre Oricorio. Là, il faut juste qu'on chope un Fairy Flint. Notre troisième Fairy Flint. On l'a, très bien. On peut même remonter au palpade de la chose. Bon, on va pas se faire suer en fait. Je pense qu'on a tout ce qu'il faut pour gagner immédiatement. En fait, le plus intelligent, ça serait peut-être même, parce qu'il va nous rester 2 ici. On a la capacité de piocher facilement.
Donc on va peut-être faire tout simplement notre... Ah non, on l'a pas en main là. On l'a pas. On a Fisherman, on a Lieutenant Surge, on a un Palpad. Écoute, faisons Palpad. Ah bah c'est un... Oh, ça servait à rien. Ça servait à rien du tout. Donc là, on va voir si on a assez. On n'a pas assez. Alors, il nous manque combien 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34. Il ne manque qu'une seule carte, donc j'aurais pas dû utiliser mon palpad, parce qu'on avait déjà gagné. Mais ben, on va faire ça. On se sépare de 2 cartes de la main, on en pioche 3, donc en théorie on passe à 35. C'est la théorie. La théorie et la pratique apparemment correspondent et on peut de nouveau gagner avec Hand. Voilà, donc une 3e victoire d'affilée. On va en faire une dernière pour la route quand même, histoire de se re-challenger une 3e fois, de voir dans quelle mesure on arrive à gagner une 3e fois ou pas. Peut-être contre un deck metagame. J'adorerais avoir un Blacéphalon en face parce que je sais que Blacéphalon est quasiment auto-win. Bon, c'est pas Blacéphalon. Ah, voilà, auto-win. Ouais, ça a été très vite. On va en faire une 3e, enfin une 4e du coup. Parce que je crois que j'ai jamais eu un adversaire qui a ragé aussi vite. Là, il l'a abandonné en, je sais pas, 4 millièmes de seconde. Ça m'était jamais arrivé. Allez, on en fait une dernière. Allez, un deck feu, un truc cool. Ok. Métal. Bon, ça peut être un deck metagame. On va voir. Unita Uzumaki. Je pense que c'est une japonaise. Inita Uzumaki. Alors, on n'a pas un super start. Mais c'est pas grave. De toute façon, c'est pas nous qui commençons, donc on pourrait utiliser supporter, peut-être. Pourquoi pas trouver quelque chose. Ok, donc que joue notre adversaire? Ah, il joue... oui, ça c'est pas vraiment méta, mais enfin bon. Ok. Ah oui, d'accord, si c'est un Spiritomb. Ok, Move Special Energy. Ok, d'accord, j'ai cru que c'était une autre carte, ça. C'est pas grave, donc c'est Spiritomb. Bah, écoutez, c'est à la mode en ce moment. J'ai l'impression... J'ai pas cru voir dans les types de Pokémon qu'elle jouait ADP. Donc ça va être un Spiritomb qui va devoir prendre 6 prix un par un. Alors, eh ben écoutez, on n'a rien d'autre à faire que de faire Cynthia et Caitlyn, en espérant choper quelque chose quand même, parce que ça serait bête de terminer sur une note aussi triste. Ok, un Pikachu. Donc là, on n'est pas hyper bien, pour le coup. On a chopé ni Ball, ni un des deux Zacian, ni un des 4 Emolga. En théorie, le deck est plutôt stable, mais là, c'est pas du tout prouvé. On va espérer qu'il nous laisse peut-être un tour supplémentaire sans prendre de KO. On ferait 3 tours devant nous. Skateboard, ça va pas très bien se passer, je pense. Il ne restait que 2 tours. Alors là, dans ce genre de situation, la Marnie ou le Stamp est bienvenue, évidemment. Je préfère avoir 4 bonnes cartes que 6 mauvaises cartes. Ok, Chaos Wheel. Donc Spiritomb, revenir un petit peu sur sa stratégie, il se met des marqueurs de dégâts, plus il a de marqueurs de dégâts sur lui, plus il frappe fort. Il fait 10 plus 30 pour chaque marqueur de dégâts qu'il a sur lui-même. Donc là, avec, il en a combien 20, il fait déjà 70. Donc, il prend le KO, sans problème. Donc nous, on a Pikachu, c'est dans notre dernier tour. Ok.
GG Wellplay en face parce qu'on n'a rien. On va tout de suite abandonner, on va en faire une dernière vu qu'elle n'a pas duré longtemps celle-là. Et en même temps, bah, c'est un peu les risques du métier. De temps en temps, on a un deck qui sort pas, ça arrive à tout le monde. Je pense que même les decks les plus stables briquent une fois de temps en temps. Allez, un Blacéphalon, un Mewtwo, un Malamar. Ouh, électrique feu. Ça peut être intéressant. Je sais pas ce qu'il joue. Alors là, on a un start, mais absolument parfait. Il nous manque juste une énergie feu en fait. Ce qui est assez improbable, hein, de pas avoir. On joue 20 énergies feu, qu'on n'en ait pas une seule en main, c'est improbable. Mais si on en avait ne serait-ce qu'une, on pourrait partir, mais du feu de Dieu. Ok, donc on joue contre un deck qui joue des Pokémon feu, qui joue des Pokémon métal, qui joue des Pokémon électriques. Ok. Ça peut être une sorte de combo box, firebox, et avec un peu d'électricité. Absol, ouais. Alors là, contre Absol, on est bien, hein, parce qu'on n'a pas de coup de retraite, donc on passe un coup de retraite de 1. C'est largement gérable avec les Emolga. Ok. Donc Torcal. Alors c'est parti. On n'a toujours pas chopé d'énergie. Écoutez, on va commencer par... Alors dans ce cas-là, on va pas se mettre la rate au courbouillon. Prendre le temps. Jusqu'à ce qu'on chope une énergie, ce qui devrait arriver entre les deux tours avec le Zakan. On va simplement... utiliser nos Emolga. Voilà. On va quand même prendre le temps de regarder ce qu'il y a dans le deck. Ce qui est bien, c'est que si on oublie la première fois, de toute façon, on a une deuxième, puis une troisième, puis une quatrième. Donc on a 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9. On a 9 Nuzzle en plus des Emolga. On va poser les 4 de toute façon parce qu'il va prendre un chaos sans doute rapidement. On a notre Recoryu, on a nos 2 Unknown. On n'a que 2 Fire Crystal, mais on en a un en main, donc tout va bien. On a notre Lily, ce qui pourrait être utile. On a... Ok, une seule City avec Caitlyn. On n'a pas le Brock Crit. On a le lieutenant Surge. Ok, bon, très bien, ça va, on a quand même ce qu'il faut. Mince, j'ai oublié de prendre du coup un Pokémon. C'est pas très grave. Du coup, je vais quand même poser un Pikachu en prévision. Et on va faire le Zakan. À force de regarder, j'aurais dû sélectionner les Molga tout à l'heure, parce qu'à force de regarder, du coup, j'ai pas pris les Molga. C'est pas bien grave. Voilà, on a une énergie, donc on va pouvoir démarrer la pioche à tout va avec le Roller Skater, les Hit Factory, dès le prochain tour, sauf si on se fait Stamp ou Marnie. C'est toujours la même chose, hein. On peut faire ci, sauf si on se fait Stamp ou Marnie. Ok. Ok. Alors Giant Health, c'est pas mal pour nous, vraiment. Déjà, ça nous a pas coûté la carte qui est mise en jeu. Et pour une énergie, on va en chercher deux dans le deck. C'est vraiment très bien. Donc on va le faire. C'est mieux que Viridian. Toc. On va le faire, et d'ailleurs on va peut-être pas poser tout de suite le Hit Factory. On va peut-être le garder pour un final un peu plus rocambolesque avec un tas de pioches. Il ne va pas s'y attendre. Donc on va poser les Molga. On va prévoir une énergie feu pour Retreat parce que je préfère Pikachu en actif. Ensuite, on va faire notre roller skate. J'ai pas encore fait les Emolga là tous. On va tous les faire avant de... Toc. Faites toujours les Emolga avant. Vider le deck et optimiser la pioche sur des choses dont on aurait besoin. Voilà.
le dernier. Alors là... ok. Et donc maintenant, on va faire le roller skater. Très bien. On met fin à notre tour 2 et on va être à 27 cartes dans le deck. Je crois que c'est le tour 2. Hein. Oui, c'est lui qui a commencé. Donc c'est plutôt une bonne situation. Hein. On n'est pas scribe, mais c'est une bonne situation. Ensuite, on va voir ce que fait l'adversaire. S'il commence à prendre des prix, tant mieux pour nous, parce qu'on va activer lieutenant sur stratégie, on va activer Oricorio, et ça va précipiter sa défaite. Je vais relire un peu les attaques. Donc il peut défausser la première carte de son deck, et si c'est une énergie feu, ça fait 180, ce qui peut être très utile contre moi. Bon, ça peut être complètement inutile. Discard tous les énergies formées open, c'est active Pokémon. Ok. Comme j'aurai jamais d'énergie sur mon Pokémon actif, ça va servir à rien non plus. Bon, par ailleurs, on est tour 3, il a toujours pas attaqué. Je pense qu'il est un peu mal barré. Je pense que c'est un deck qui a plus ou moins Autolose contre moi. Alors, on va pas trop s'avancer parce que si on se fait marnie dans un tour, on risque de perdre. Mais on est quand même plutôt bien. Là, l'idée, c'est que ce soit, si possible, l'avant-dernier tour. Donc là, les nuzzles sont terminés. On n'a plus aucun nuzzle dans le deck. Comme il n'a pas pris de cartes. Ah, je pense qu'il vient de comprendre contre quoi il joue et du coup, il s'étonne. Ça, c'est assez drôle, c'est toujours satisfaisant. Ok. Alors là, on va tenter ça. Il a que 2 cartes en main. Pas sûr qu'il ait un moteur de pioche. Donc, on va faire ça pour accélérer la game et qu'à prochain tour, on puisse terminer la game. Ok. Combien est-ce qu'on a de cartes ici? On en a 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Donc, il y a au moins 6 énergies feu qui ne sont pas sorties. Donc, on peut se dire qu'il y en a peut-être 4 parmi ces 6 dans les 13 cartes restantes. Donc, on y va. On y va, d'autant qu'on n'a pas dépensé grand-chose jusqu'à présent. Voilà, très bien. Notre calcul est à peu près juste. Alors là, il faut quand même qu'il prenne un KO, parce que s'il ne prend pas de KO, on ne va pas pouvoir poser notre Zarbi. Si on ne peut pas poser notre Zarbi, on va perdre au deck, tout bêtement. Il ne faut juste pas qu'il y pense. S'il pense à ça, à ce détail, on a fait une erreur, hein, évidemment, en posant trop de Pokémon. S'il pense à ce détail-là, il gagne. Je pensais qu'il allait venir vite au front et attaquer, mais je crois qu'il est bloqué en fait. Alors là, il y a peut-être... Ah oui, d'accord, je comprends l'électricité, en fait, c'est du Déden tout simplement. Ok. Là, s'il joue Déden, c'est qu'à mon avis, il veut quand même monter au front et attaquer. Parce que sinon, il aurait juste à passer. Là, en l'occurrence, il a gagné. Il a juste à passer 6 tours d'affilée. Et c'est terminé. Pokémon Catcher. Si on prend Zacian, c'est bien aussi. Oui. Ok. Allez. Allez, un switch. On lui souhaite un switch. Mais de tout notre cœur. Oh yes, une escape board. Ça va être incroyable. La fin de game va être incroyable parce qu'il n'a pas compris qu'il avait gagné là, sans rien faire. Donc il fait plein de trucs et du coup il va perdre. Je pense qu'il va... Je sais pas s'il en aura conscience ou pas. Alors là en plus il va me prendre Zacian. Franchement, vu que le prochain tour est mon dernier tour, j'en ai rien à faire. Au contraire. Ok. Donc là c'est terminé. Hein, il a signé son arrêt de mort. Il pouvait encore ne pas attaquer et se dire... Mais là c'est terminé. Il faut juste qu'on trouve un de nos 2 Arbis. Alors, il nous reste 5 cartes dans le deck. Est-ce qu'on a besoin de remonter des choses? Non, on n'a rien besoin de remonter. Il y a quand même ça, donc il ne faut pas oublier qu'on a besoin d'une énergie ici. On va
piocher avec ça pour voir si on a notre Zarbi. On a notre Zarbi. Ok. On va compter un petit peu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oui, merci. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35. Ouais, bon, on est très large. Donc là, on va y aller sans détour. On va pas chercher. Voilà. On va pas chercher à faire autre chose. On va juste récupérer nos énergies et c'est terminé. Peut-être même que ça va être terminé avant qu'on ait récupéré nos 10 énergies. On va voir que le pouvoir de non s'active ou ne s'active pas. Hein. Ok. Voilà, il s'est activé, donc c'est terminé. Fernand, il peut plus rien faire. Voilà, bon, j'espère que ça vous a plu de faire rager avec moi quelques joueurs en face. Comme vous avez pu le voir, c'est quand même assez efficace, ça marche plutôt bien. C'est une version que j'aime particulièrement parce que l'adversaire n'a jamais vu, je pense, de Emolga Unknown. Et donc, du coup, il pense jouer contre un deck Nuzzle, donc il met en place tout un tas de choses. Et au bout de 2 ou 3 tours, il commence à se dire, mince, c'est bizarre, il a mis 4 Emolga en jeu, il a rien mis d'autre. Et surtout, il joue des énergies feu, machin, bon, bref. En fait, il se rend compte petit à petit qu'il joue pas contre le deck contre lequel il pensait jouer. Et c'est assez drôle de voir souvent la réaction de l'adversaire quand il s'en rend compte. Voilà. Donc, j'espère que ça vous a plu. Je vous retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo, encore une fois en playtest sur Unknown, parce que j'ai 2 autres versions à vous présenter, dont une qui est, à mon sens, est la meilleure. Donc vous n'avez pas encore vu le meilleur. Voilà, j'espère vous retrouver bientôt sur ma chaîne, et n'hésitez pas à m'envoyer des commentaires. Pourquoi pas me transmettre des decklists que vous voulez que je playteste. Et voilà, je vous souhaite à bientôt. Ciao!